En live, yo, Dwendy en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. Dwendy en live. Yo, ¿qué pasó mi gente? ¿Qué pasó mi gente? Dwendy Peter Parker à El Live. Ce soir, on va avoir une entrevue avec C-Class Textile, haïtien dominicain qui représente Montréal, qui fait des chansons très intéressantes, des vidéoclips très colorful, puis en plus avec des belles femmes, man. We gotta check it out, man, voir s'il peut nous hook up. I'm joking. Mais pour vrai, man, big up à lui, man. On va faire une entrevue avec lui. Et aussi, pour vous dire que hier, on a fait une entrevue avec Solares, man, de Los Angeles. Que pasó, mi gente? Y también shout out a toda la gente que está trabajando duro, man. El Life Real, vous savez, c'est sur la culture latine, dans le mouvement. On fait des entrevues avec plusieurs personnes qui sont des artistes, des rappers, graffeurs, cinéma, lo que sea, le linge, tout ça, man. Yo, shout out à Positive State of Mind, Psalm, Mad Hyde, Hip Hop Foundation, you know what it do. Aussi shout out à Weed Nation, what it do. Puis c'est ça, Dwendy Peter Parker. Aujourd'hui, on va faire l'entrevue avec C-Class Textile, man. So check that out. Yo, shout out to Fadzo. I hope you're good. La chanson qui est en train de jouer dans le background, c'est la vie. Parce que justement, man, C-Class Textile le ferait en français et en espagnol. So, on va checker exactement c'est quoi qui se passe avec lui, man. Je vois qu'il est là connecté. Shout out à tout le monde qui nous suit. Checkez-nous sur Spotify. On a un playlist qui s'appelle El Life Real avec tous les gens de la saison, de différentes saisons. So, playlist Season 1, playlist Season 2, playlist Season 3. Aussi sur Facebook El Life. Et puis sur Instagram El Life Real. Check that out, man. La 6e saison, on a fait plus de 160 épisodes en 12 mois, man. So, yo, it is what it is. Entonces aquí estamos, man. Dwendy Peter Parker. Le voy a enviar de una, man, la invitación así. A ver de dónde viene todo eso, man. De la música, de la calle, de lo que es real, man. Let's do it, man. El Life Real, Dwendy Peter Parker. ¿Cómo estás, loco? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias, ¿y tú? Yo, man, aquí tranquilo. Primero que nada, yo quería darte la bienvenida y también agradecerte, man, por aceptar la invitación. Shout out à Vocab King Capital B, que c'est lui qui, dans le fond, qui m'a parlé de toi, qui m'avait dit, yo, check my boy, you know, je pense qu'il m'avait mentionné que tu étais moitié haïtien, moitié dominicain, si je me trompe pas. Puis je trouve que, tu sais, ça, par exemple, pour nous, c'était comme quelque chose d'intéressant parce que, tu sais, tu représentes comme une réalité qui est la culture aussi de Montréal, tu sais, tu comprends, je veux dire? Comme, check-moi, mettons, je parle français, je parle anglais, je parle espagnol. I guess you're the same, puis en plus que tu parles créole. So, tu sais, je veux dire, comme, je pense qu'il n'y a pas plus Montréal que ça. So, big up à toi, puis je voulais savoir comment tu vas, bro. Ah, yo, je vais bien, man. Yo, comme tu as pu voir, man, j'étais pas mal occupé. Je suis un peu j'étais en retard parce qu'on devait faire ça à 8 heures, puis j'étais pas mal occupé, mais juste pour te dire, plusieurs personnes m'ont déjà demandé de faire une interview, puis quand Vocab m'avait communiqué avec moi, j'avais dit qu'il n'y avait pas de problème, puis je ne connaissais pas avant, so j'ai accepté, mais il y avait d'autres personnes qui voulaient faire des interviews, puis c'est maintenant que j'ai décidé de faire ça. Je dis, OK, si la demande se présente, pourquoi pas, you know, parce que je suis pas trop habitué à ça, c'est nouveau pour moi, you know. Yo, big up, mais en passant, justement, genre, comme, tu sais, comme un gars comme Vocab, man, you know, King Capital B, qui est super, comment je pourrais dire, un OG, tu sais, qui est respecté, qui a fait de la musique. C'est quoi ta connexion avec lui? Parce que, tu sais, comme, quand un gars comme lui, vétéran, te recommande, tu sais, c'est quand même respect, you know? Yeah. Merci à Vocab. Écoute,
moi, je viens de Montréal-Nord, puis à Montréal-Nord, comme j'avais déjà des commerces, c'est de là que ça vient un peu j'ai commencé avec Danny's Wear. Je suis encore en train de faire du commerce, je vends des vêtements, je suis dans la mode, tout ce qui est vêtements urbains, hip-hop. Puis c'est comme ça que j'ai connu les gars. Les gars, ils venaient dans mon magasin, puis ils achetaient des linges, puis tout. Puis on a gardé la connexion. À l'époque, je n'étais pas trop deep dans la musique, rien de ça. J'avais la musique dans le cœur, mais j'en faisais pas. Puis maintenant, comme je partage toujours mes vidéos puis ma musique sur Instagram puis tout. Puis dernièrement, j'avais partagé une vidéo puis Vocab était What? Tu chantes? Yo, je savais pas. Wow! Puis c'est ça. Puis c'est lui, il me dit il m'a dit l'autre jour, yo, j'ai donné ton nom à un de mes boys parce que il a un programme, whatever, il fait des lives, puis il aimerait ça parler avec des artistes montréalais. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, c'est comme ça que j'ai connu les gars, parce que je vendais des vêtements, puis dans les années 2000, je te dirais 2004, 2005, j'étais très actif à Montréal. Le monde me connaissait pas mal par rapport au linge, parce que j'avais déjà fait des interviews avec Baxter, Dexter, une fois avec Musique Plus. Ouais, c'est un TBT, comme on dit. Puis si tu checkes ça, tu vas voir que je suis dans une vidéo de Musique Plus, une interview qu'ils sont venus faire dans mon magasin. Fait que ça m'a donné beaucoup de promos. Puis que les gars, ils venaient dans le magasin, puis c'est comme ça que je faisais de la connexion avec le hood, avec les rappers. Tu sais, les rappers qui ont besoin de linge pour une vidéo, whatever, ils ont besoin d'être fresh. So, c'était Danny's Wear dans le temps. C'est encore Danny's Wear aujourd'hui, mais là, je recommence. J'ai un magasin à Montréal-Nord encore, il est 2 fois plus grand. Puis, ça, je savais pas tout ça. Mais dans le fond, ouais, mais est-ce que ton nom, tu sais, c'est Classe Textile? Est-ce que ça vient de ça? En quelque sorte, ouais. Les textiles, c'est sûr que vu l'amour pour les linges et puis bon la musique par rapport au texte, j'ai combiné les deux, textile parce que c'est toujours Danny's Wear, c'est toujours en rapport avec la mode, en rapport avec le fashion, C'est pour ça que c'est dope. Mais c'est quoi qui t'a amené à faire justement du linge? Parce que je veux dire, t'as mentionné je pense des années, je pense de 2004, 2006, t'as dit quelque chose comme ça. Mais je veux dire, comment t'étais déjà impliqué, genre, dans le hustle justement du linge? Parce que ça, c'est quand même, ça fait assez longtemps, puis je pense que c'est intéressant parce que je pense que ça t'a fait comme gagner un respect, genre. Yeah, parce que, j'étais parmi les premiers à Montréal, non, bon, Montréal, je peux dire même Montréal, parce que, dans le temps, là, les gars, ils avaient pas de Timberland, là. Il y avait pas vraiment des magasins. Il y avait des Timberland, mais ils étaient chers, puis c'était pas tout le monde c'est pas tous les magasins qui avaient ça. Puis il y avait les Air Force One, puis tout ça, puis moi, je suis allé à New York. Je me rappelle, je suis allé à New York avec mon frère, ma mère. Puis j'avais acheté 7 paires de shoes. Puis je suis arrivé à Montréal, je les ai vendus. Non, 9 paires de shoes, 9 paires de shoes. Puis la même soirée, j'avais toutes vendu. Mon frère, il coupe des cheveux. Puis dans le même spot, dans le sous-sol de chez moi, j'avais vendu les 9 paires. La semaine prochaine, j'étais back à New York avec un truck rempli. So I was back in business. J'étais déjà en business, Sans dire que je venais, ma femme venait juste d'avoir ma première fille. So, il fallait hustle. Je suis devenu père, je suis devenu père très jeune. So, il fallait hustle, il fallait du cob. Et, moi, j'aime ça être indépendant. J'aime ça être entrepreneur. So, tout ce qui est l'entrepreneuriat m'intéresse. Tout ce qui financièrement me rend indépendant d'un job,
ou d'un boss, quelqu'un qui, quelque chose, j'aime pas ça faire quelque chose que j'aime pas. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Moi, les linges, la mode, tout ça, j'ai toujours aimé ça. Mais quand t'allais à New York, dans le fond, est-ce que toi, t'avais de la famille à New York? Yeah, j'avais mon père à New York. J'avais mon père à New York. J'avais des cousins à New York. J'en ai encore de la famille à New York. Fait que back then, quand j'allais en République, quand j'allais à New York, j'allais voir la famille, puis tout ça. Puis à un moment donné, tu sais, dans ma tête, c'était comme, yo, qu'est-ce que je vais faire là? Je suis devenu père, j'ai avoir une fille. Puis ça m'était. Avant, j'allais à New York pour acheter pour moi, tu comprends? J'étais toujours fresh. À l'école, j'étais toujours fresh. J'avais toujours des Timbs, j'avais toujours des Air Force One que les gars avaient pas. Et puis c'était, yo, c'était où t'avais trouvé ce swag-là? Où t'as trouvé ce swag-là? Puis là, j'ai dit, you know what? On va aller à New York, on va acheter le swag, puis on va l'amener à Montréal, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis j'étais victime du succès, you know, parce que ça blow up. Ça blow up, l'idée était bonne. C'était rendu que je pouvais faire 5 bahts dans une journée, juste en vendant, dans mon truck, là. Dans ma Honda Accord 91, là, you know. J'avais une Honda Accord 91, je pouvais me faire 5 bahts des fois dans une journée, 3 bahts, 4, 5 bahts. So, c'est rendu, c'était ça mon lifestyle. J'allais à New York à chaque semaine, puis j'amenais le swag à Montréal, et puis, yo, you know, je t'ai payé en faire ça. Ben, justement, mais en parlant de swag, genre, c'est quoi que, mettons, tu recherchais, justement, quand t'achetais du linge? C'est comment, mettons, peut-être, toi, plus jeune, c'est comment tu savais, OK, yo, j'ai besoin de ça, comme, mettons, t'as mentionné les Timbs. How did you know, like, how to pick, you know, what was hot, you know, puis que tu savais qu'à Montréal, ça allait se vendre, on va dire. Mais écoute, je suis toujours un peu à l'avance par rapport à Montréal. Pourquoi? Parce que à chaque été, j'allais à New York. So, je voyais comment les gars s'habillaient là-bas. Et la mode américaine, c'est ce que le monde imite, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, un peu partout dans le monde imite la mode américaine. Fait que moi, j'allais à New York, je voyais déjà qu'est-ce qui était hot là-bas. Fait que je venais à Montréal avec ça. Je savais que les gars allaient l'acheter parce que c'est ce qu'ils voient déjà à la télé. So, c'est juste que lui, il veut consommer ça, mais il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que il le vend pas à Montréal. Maintenant, oui, you know, mais back then, c'était difficile pour les gars d'avoir du swag. Les gars, même encore aujourd'hui, tu vas avoir des monde qui vont préférer aller aux États-Unis. Pourquoi? Pour la variété de couleurs. Il y a des couleurs qui rentrent pas jamais à Montréal. Il y a des couleurs dans des choses que tu vas jamais voir à Montréal. Et si tu les vois, c'est parce que quelqu'un l'a amené. So, c'était ça mon point fort dans le temps. Je pouvais savoir c'était quoi les gens voulaient vraiment parce que je suis déjà ahead, comme j'étais déjà un peu à l'avance par rapport à certaines personnes. So, même aujourd'hui, même maintenant, là, tu peux voir comme il y a encore du monde comme savent pas s'habiller ou whatever, puis j'ai juste à les conseiller au match ça avec ça, puis it's all good. Tu sais, parce que, regarde, on est quand même en 2000, on est quand même en 2021, you know, 2021, puis c'est rendu tout en ligne. Tout est rendu sur Internet, fait que il y a eu l'Internet, puis tout ça, puis moi, j'arrive quand même à m'en sortir quand même en 2021 par rapport au linge. Où est-ce qu'il y a beaucoup de boutiques qui sont en train de fermer, moi, je suis en train d'ouvrir. Pourquoi? Parce que je compte beaucoup sur ma communauté à Montréal-Nord, le monde qui m'ont vu depuis back then en train de vendre du linge. Je sais que ces mondes-là, ils vont voir que je suis back en business, ils vont venir me supporter parce que ils m'ont déjà show du love, so ils vont me show du love encore. C'est ce qui est en train de se passer maintenant dans la communauté. C'est comme j'ai rouvert un magasin et puis tu vois tranquillement, les gens commencent à déjà venir. Mais là, c'est rendu comme je suis vraiment occupé 7 jours sur 7. Je travaille chaque jour. Yeah. Dans le fond, t'es le plug pour ça, là, qu'est-ce que du linge, là. Yo, that's nice. Je suis un des plugs, ouais, on peut dire. Il y a d'autres boutiques qui vendent du linge. Maintenant, c'est plus comme back then quand j'avais commencé. Ouais. You know, back then, je rentrais, on va dire, à Montréal-Nord, j'étais dans le top 3, là.
So, quand quelqu'un cherchait du linge, je rentrais dans ce top 3. Il disait, OK, ce soir, je m'en vais chez Danny, soit je m'en vais là, soit je m'en vais là, puis that's it, you know. Puis est-ce que entre shop comme ça, il y a ces compétitions, genre? Comme mettons, genre, est-ce qu'il y a une compétition entre shop, mettons, on va dire? Ben, écoute, c'est normal, la compétition. Moi, je trouve que s'il n'y a pas de compétition, c'est pas le fun, même de toute manière. On peut pas être seul, là. C'est pas un désert, là. You know, il faut la compétition, là. Moi, je vais. Non, c'est pas un désert. Quand je commençais à vendre des linges, là, shout out à ma tante, you know, toujours dans mon cœur, parce que c'est de là que ça vient aussi, l'amour de vendre des vêtements et tout ça. Yo, je sais pas si tu connais la République dominicaine. Il y a des coins là-bas comme shout out à mes Dominicains, you know. Il y a des coins comme la Duarte. Puis ça, c'est des coins comme si je vendais des linges à 6 ans là, avec ma tante. Là. You know, il fallait hustle, il fallait chercher l'argent. Puis ma tante me disait, yo, Danny, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Puis je le faisais, puis, you know. Jusqu'à aujourd'hui, je remercie ma tante. Pourquoi? Parce que les choses que comme les choses que j'ai faites dans mon enfance, je les fais encore aujourd'hui. You know? Nice. J'ai toujours aimé la musique depuis mon enfance. So, je me suis dit, je vais faire ce que j'aime. J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé la vente des vêtements et c'est ce que je suis en train de faire encore aujourd'hui. You know? Nice. Respect. Peux-tu me parler justement de la chanson C'est la vie? Parce que là, tu parles justement de ta boutique puis tout ça, puis respect parce que c'est un gros hustle, mais C'est la vie, tu sais, c'est une chanson qui est quand même deep. C'est-tu ta première chanson? Non. OK. Non, C'est la vie, c'est pas ma première chanson, mais c'est, pour de vrai, je me rappelle même pas vraiment. Shout out à Rondo. Rondo, c'est Rondo Brown, je sais pas, il est très actif à Montréal. Sûrement, tu as déjà entendu parler de Rondo Brown. Mais Rondo Brown, c'est lui qui m'avait enregistré back then. J'avais fait un beat avec lui, Keep It Real. I Keep It Real, I'm from the street and I Keep It Real, je me rappelle. Puis ça, c'était mon premier beat. Mais, you know, ça remonte à longtemps. Mais C'est la vie, ouais, c'est ça. Je voulais savoir quoi par rapport à C'est la vie. Ben justement, man, la track, tu sais, est super, tu sais, comme personnelle. Tu sais, c'est comme un reminisce aussi, tu sais, un rest in peace. Puis je trouve que justement, man, tu sais, comme c'est une chanson très intéressante parce que, tu sais, là, on va passer un peu après à ton, tu sais, comme ton rap, ta musique en espagnol. Mais ça reste que cette chanson-là, C'est la vie, c'est un rap qui est très deep, man, très émotionnel. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? J'aimerais ça que tu me parles un peu de cette chanson-là. Comme je t'avais dit, j'avais un studio, on a déjà perdu pas mal du monde à Montréal Nord. On a perdu des frères, rest in peace. Je vais pas nommer des noms, mais on a déjà perdu beaucoup de monde dans du gangster shit. You know, on va keep it real. Puis, je sais que dans les années, écoute, ça arrive encore même maintenant. You know, on a déjà perdu dernièrement un bon partenaire à nous. Mais, you know, on avait déjà perdu back then un de nos chums il était quand même respecté. Puis, you know, il y a eu son enfant, son enfant, on l'a même pas vu grandir. Ben, il a même pas pu voir son enfant grandir ou quoi que ce soit parce que s'est fait kill. Puis, comme je t'ai dit, j'allais au studio tout le temps. Puis, un de mes chums, son cousin était là. Puis, il était, you know, comme je te l'avais dit, il buvait, il était un peu sourd, puis triste en même temps parce que je sais que la mort de son cousin l'a vraiment affecté. Puis tout ça, puis je connaissais son cousin. Je dis pas que je suis vraiment full close avec lui, mais je le connaissais. Puis, quand j'ai vu mon boy à terre, ça m'a fait quelque chose. C'était comme, yo, on vient juste de faire un bon guap, là. On devrait être en train de célébrer, là. You know what I'm saying, là? On vient juste de faire un deal. Mais c'était le contraire, là. C'est comme si, yo, fuck l'argent, là. Mon boy est là, sourd, triste. So, il s'était endormi sur le sofa, puis je
j'étais avec un autre de mes boys, puis j'ai dit, oh, you know what, on va faire une chanson par rapport au monde qu'on a déjà perdu, puis c'est là que ça m'est venu l'idée de C'est la vie. Mais c'est qui avait fait le beat? On l'avait pris sur Internet, c'est pas vraiment... Ok, c'était, mettons, une chanson à promotion. C'est ça. Je me rappelle même pas pour de vrai, là. Je me rappelle même pas pour de vrai c'est qui a produit le beat, sorry, là. Non, c'est chill, c'est chill. Mais là, ok, puis dans le fond, c'est quoi qui, par rapport à ton background, parce que tu sais, t'as dit, je pense, dominicain, haïtien, mais c'est qui est dominicain, c'est qui est haïtien, genre? Mais pour de vrai, mes deux parents sont haïtiens, là. C'est juste que moi, je suis né vraiment de l'autre côté. Je suis vraiment né de l'autre côté. J'ai pas eu la chance encore de connaître Haïti. Puis, honnêtement, là, j'avais grandi sans ma mère, sans mon père, puis j'ai grandi en République dominicaine. Puis, c'est sûr que par rapport à ce qui est... Ça, je savais pas. So, dans le fond, mettons, t'es 100% haïtien. Non, t'es dominicain, mais tes parents sont haïtiens, right? T'es né en République dominicaine. Yes. OK, mais mettons, exemple, dans ta culture, t'es plus haïtien. Je suis les deux un peu. Je suis vraiment le pont entre la République et Haïti, là. OK, parce que j'ai des frères avec qui je parle seulement et pour te dire la vérité, moi, c'est quand je suis rentré ici à Montréal que j'ai appris à parler les créoles. Je parlais pas, c'était pas ma première langue, le créole. Et même des Haïtiens vont te le dire que j'ai un accent lorsque je parle le créole. C'est pas comme si je le parle full bien, là. À la maison, on parle plus français. Mais pour de vrai, là, l'espagnol, c'était ma première langue. C'est vraiment à l'école ici, quand je commençais, j'étais à l'accueil, puis tout ça, puis je me suis fait des amis H, puis je me suis fait des amis dominicains, fait que je suis vraiment c'est un balance, là, c'est vraiment, je peux pas dire que je suis plus haïtien, je peux pas dire non plus que je suis plus dominicain. So, je peux te dire tout simplement que, je suis 100% humain. Sans rentrer dans qu'est-ce qui est politique, puis respect, man. Parce que c'est ça, des fois, je parle avec, tu sais, comme tu vois, des amis. Parce que nous, les Latinos, c'est comme si, à cause d'une frontière, on est comme ennemis. Exemple, moi, je suis du Guatemala. Puis tu vois, d'un côté, mettons, il y a le Mexique. De l'autre côté, il y a le Salvador. Tu comprends? So, c'est comme si... tu sais, à la frontière, des fois, comme, ils s'aiment pas. Tu sais, comment je veux dire? En réalité, tu sais, c'est rien de plus qu'une ligne à terre, là. Bon, mais tu sais, comme, toi, genre, des fois, comme, t'as déjà sûrement entendu le talk, là, où ce que, genre, tu sais, comme, il y a des problèmes politiques entre Haïti puis justement, République dominicaine. Toi, là-dedans, étant dans les deux cultures, comment tu te sens, genre, comme, mettons, quand justement, il y a des conversations, est-ce que, tu sais, t'essaies de faire un pont ou, genre, tu sais, comme tu rentres pas dans ces talks-là, mettons? Non, mais écoute, pour de vrai, là, je suis plus big que ça. Je suis plus big que ça. Parce que quand je te dis que je suis plus big que ça, je rentre pas là-dedans. Je rentre pas dans comment je peux te dire, dans ce hate-là, je rentre pas là-dedans. Tu sais pourquoi? Parce que, on sait très bien qu'il y a des gens que leur mission, c'est de vraiment créer vraiment du beef, séparer les gens, créer du beef pour qu'ils puissent se détruire, C'est quand, mettons, les Dominicains puis l'Haïtien se détruisent que eux autres, ils peuvent monter, tu comprends? Si on se mettait ensemble, les autres, ils seraient pas au pouvoir parce qu'on serait trop fort, tu comprends? Quand je te dis je suis trop big, c'est que je comprends c'est quoi the bigger picture. Tu vois? Je comprends the bigger picture. So, j'ai des frères dominicains que je serais prêt à mourir peut-être pour eux. Et j'ai des frères haïtiens qui seraient prêts à mourir aussi pour eux. So, what the fuck, Est-ce que je vais prendre le drapeau puis dire, yo, regarde, je suis mieux que toi, ou je vais rester là puis dire, you know what?
toi, t'as raison, puis toi, t'as pas raison, puis c'est ça qui compte à la fin, là. Yeah. You know, fuck le Dominican, le Haitian shit, là. À la fin, là, are you getting money, my nigga? Parce que, you know, Real talk. Non, c'est vrai, il y t'as a des, raison. il y a des endroits là, il y a des endroits où tu rentres pas là si t'as pas de bread, on s'en fout si t'es dominicain, haïtien, Guatemala, from Guatemala, whatever, Yeah. you know. Are you busy getting money? Are you busy doing something? Est-ce que tu es focus en train de faire quelque chose de positif dans la vie là, qui va, you know, c'est pour ça aussi que que j'ai encore du succès dans les linges puis tout ça. Pourquoi? Parce que quand les Dominicains viennent à mon magasin, je le traite comme un frère. Puis quand l'Haïtien vient, je le traite comme un frère. Quand le Mexicain vient, je le traite comme un frère. You know what? Puis, sois pas surpris là si je finis la journée avec un bon montant dans mes poches parce que j'ai traité tout le monde bien, bro. You know, j'ai pas le temps là de dire yo, fuck you. You know, je vais laisser le monde choisir maintenant s'ils veulent que je sois dominicain ou haïtien. C'est eux qui doivent choisir maintenant parce que moi, you know, je suis une personne que tu voudrais m'avoir dans ton comté. Tu comprends? Yeah. Tu voudrais m'avoir dans ta team, que je sois dominicain, que je sois haïtien. Tu voudrais avoir un gars comme moi. I know, je connais ma valeur, tu comprends? Nah, j'aime ça, ok, t'es chaud. Puis en plus, quand t'as parlé justement de succès, tu sais, about money, comment ça s'est formé ça, dans le fond, le GLG Records? Dans le fond, ça c'est à toi? Ouais. Ok. C'est ma compagnie. Yeah, peux-tu me parler un peu de ça? GLG Records, maintenant, ça représente, écoute, quand je l'avais commencé avec un de mes boys back then, on était dans le Grande Liga shit, you know? Grande Liga group. Sorry. Les nègres du street, les Dominicains du street savent c'est quoi Grande Ligas. You know, Grande Ligas is like, you know, it's the top as the top. You know, if you want, let's say you're smoking weed. Do you want the Grande Liga weed or you want the cheapest shit? You know what I'm saying? Yeah. So that's where the Grande Ligas come from. I don't know if you understand, you know? That's Oui, Grande where Liga, the Grande Liga come from. Yeah, that's the Grande Liga, you know? But oh, now I changed it. Yo, that's dope, man. Yeah, Grande Liga group. Okay. Ah, yeah, c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé dans le Grande Liga. Moi et mes boys, quand ils m'appelaient, ils me disaient, yo, ce shit-là est Grande Ligas. So, oh, shit, okay. Yo, plus, that's so dope. I didn't know it was that. Grande Ligas, okay. That's nice. Okay, entonces mira, ahorita vamos a entrar en el español, okay? Porque, yo, when I saw your music in Spanish, I got impressed, man, porque como yo conozco igual, o sea, muchos latinos en Montreal, you know? So I didn't know you were making music in Spanish, you know? And when I heard, I saw the videos, yo, eso es otra cosa. Yo, las mujeres, man, bro, morenas, pero yo, wow, man. You gotta talk to me a little bit, bro. Come on, man. You gotta say something for real. Ejemplo, en la canción Completamente. Yo, that's a nice track for real. Yeah, thanks, bro. Merci, man. Parle-moi de cette chanson-là un peu. Qui a fait le beat, le vidéo, la femme? Le beat, c'est, je sais pas si tu connais KBMP. Yeah. Il est quand même connu dans la communauté, là, KB. C'était mon voisin. Tu sais, on était dans le même building que j'avais mon studio, mon premier studio. So, j'avais connu KB là-bas, puis à chaque fois que je passais, je voyais que KB était toujours en train de travailler, you know. So, et puis, la connexion, on a fait quand on travaille ensemble, c'est toujours from scratch, là. C'est comme, je dois lui dire qu'est-ce que je veux. J'ai l'idée déjà dans ma tête et c'est pas tout le monde qui peut la sortir. Mais un gars comme KB, moi, en tout cas, il peut m'aider à sortir mon idée. Des chansons comme Completamente, Soy el que tiene la culpa, ¿qué más? El día que se acabe.
todas esas canciones yo las hice con KB porque yo le digo yo le digo algo a él y él ya entiende. ¿Tú entiendes? Yo le digo a él, oye, quiero esto, y ya él entiende qué es lo que yo quiero, ¿tú entiendes? Y no es fácil encontrar una persona con quien tú puedas trabajar así, porque a veces tú le dices a alguien, mira, yo quiero que esto suene así, y ellos, ¿cómo te digo? Ellos no entienden y piensan que es un relajo, pero hay gente, beatmakers, shout out to KBMP, que entienden de una vez, que le llegan de una vez, como el Alfa con Chael, ¿tú entiendes? Es como siempre ahí, cuando tú eres un cantante, tú necesitas siempre un productor, alguien que te va a hacer tu beat y que te entienda de una vez a dónde tú quieres llegar, ¿tú entiendes? Y el beat fue KB, a veces yo tengo... Vamos a decir, tengo el ritmo en mi cabeza y le digo, oye, yo quiero que esto suene así. Y él lo hace. ¿Tú entiendes? Y me sale bien. Y esas son las canciones que más me gustan a mí porque yo sé que la melodía, el beat, todo eso me salió de la cabeza. Ok, ¿Entiendes? pero ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Porque tú ves así como Se la vi, tiene un vibe completamente diferente, donde tú sabes, es más rap y todo eso. Y estos, o sea, ejemplo, como también la canción Soy el que tiene la culpa. You know, it's a vibe más club, strip joint, you know, vibe reggae, muy, no puedo decir comercial, but yo, it sounds fucking dope. What made you do that? O sea, como ese flavor, o sea, ese tu flavor dominicano o you know, porque like, yo, it sounds dope for real, man. Y también la misma cosa, ese video, man, yo, that video is fucked up, man, for real. El video de completamente fue hecho por Mambo Films, shout out to Mambo Films. Como te digo, yo trabajo con la gente que tengo una química. Si no hay química, no podemos trabajar, ¿entiendes? Entonces tuve la química con KB en el beat y tuve también la química con Mambo para el video. Porque, ¿cómo te explico? No son todo el mundo con quien yo puedo trabajar porque a veces no... Mira, yo tengo videos hasta pagados que no lo he hecho todavía porque como que no se da la química. Yo llamo a la persona y digo, oye, quiero un video. Sí, ok, mándame 500, se lo mando. Y todavía no lo he hecho el video. ¿Por qué? Porque la química no está ahí. Pero con Mambo hice 3 videos de un golpe. Hice 3 videos de un golpe en menos de un mes. En menos de 2 meses, un mes y medio hice 3 videos con Mambo. Porque ya teníamos la química, nos entendimos y metimos mano. ¿Tú entiendes? Yo soy una persona, como te digo, natural en ese sentido, que me gusta cuando... ¿Tú entiendes? Me gusta como seleccionar la persona con quien yo voy a trabajar. Que sea natural, ya. Exactamente, you know. Y eso fue lo que me gustó con Mambo. Pienso seguir trabajando con las mismas personas. ¿Me entiendes? Si pienso seguir haciendo música con las mismas personas, porque es bueno tener un equipo también con quien tú trabajas. Pero no cierro la oportunidad a trabajar con personas diferentes tampoco. De eso se trata también. Hay que saber trabajar con los demás. ¿Me entiendes? Entonces la canción completamente, yo la escribí, esa canción con todas mis canciones soy yo el que las escribo. Y muchas veces estoy atrás también del instrumental. ¿Tú entiendes? Ahora mismo tengo una canción que va a salir, que la estoy haciendo, que ya la hice hace mucho tiempo, que la hice con mi hija, mi primera hija. Y KB fue el que hizo el instrumental. Y, ¿cómo te digo? Fui yo como que le digo como yo quiero que suene más o menos. Él ya de ahí, cuando ya yo le doy más o menos la idea, él por ahí ya se va corriendo, ¿te entiendes? Pero Don't Tell Me What to Do, no. That one? Don't Tell Me What to Do. Esa es la próxima canción que voy a sacar el 25 de abril. Okay. Voy a sacar esa canción, Don't Tell Me What to Do. ¿Pero producida también por KB o no? Producida por KB. Ok. Sí, como te dije, ese soy yo que también que estoy ahí atrás de la pista.
muchas veces me he subido yo en una pista que no es mía y ok, funciona, tú ves, pero muchas veces si tengo ya una idea que me está molestando la cabeza todo el tiempo es porque ya sé más o menos cómo quiero sonar. También tengo la canción ahí, si tú quieres ir a ver la canción que se llama Dicen que son libres. Dicen que son libres. Ajá, esa canción, si tú te fijas en el instrumental, yo puedo decir que como ayudé mucho al beatmaker, Bonilla Beats fue que hizo esa pista, pero siempre con la influencia mía atrás, porque si yo no soy beatmaker, ¿tú entiendes? Pero si yo fuera un beatmaker, no hubiese necesitado a nadie, no hubiese necesitado a nadie para hacerme la pista ni para cantar, lo hubiese hecho todo. Porque ya yo tengo la pista también en la cabeza que me está jugando, que yo como yo quiero, entonces es solamente encontrar una persona que pueda hacerme la pista así como está sonando en mi cabeza. Y ya. Digo, that's crazy, porque okay, ahorita la estoy escuchando en background y, o sea, lo que tú explicas, o sea, es que es como si tú das ideas, o sea, para que se forme esa canción, pero tú en tu cabeza ya la ves. Sí, pues si tú te pones a fíjate las trompetas en esas canciones, pere. ¿Tú entiendes? Esa es como te digo, es como mi ADN que está ahí, porque esa trompeta siempre me molestaban en la cabeza a mí. ¿Tú entiendes? Ellos dicen que son libres. Pere. Eso es como eso es el ADN del beat. ¿Tú entiendes? Eso ya no se puede, como si tú no oyes esa trompeta, como que no sé si no suena bien. ¿Tú entiendes? Yo, ¿tú juegas instrumentos o algo o no? ¿Mm? Do you play instrument o alguien en tu familia? No juego, no, ninguno. Pero tú, o sea, y entonces, ¿dónde conoces tanto música? Bueno, creo que eso es más natural. Y tú sabes, yo cuando estaba en la iglesia, con mi mamá joven y todo eso, yo participaba, jugaba hasta tambora y todo eso. Siempre me ha gustado la música, siempre, porque en la escuela, siempre yo, siendo niño, me llamaban hasta para cantar, ¿tú entiendes? Y yo ya, mira, con un cassette y todo, ya yo, más o menos cuando yo me pongo a hacer el análisis de mi vida, ya yo sé que lo que me hace feliz, ¿tú entiendes? Porque ya yo vi de mi infancia hasta ahora qué es lo que me gusta y sé que la música siempre hace parte de mi vida. No importa que, mira, yo trabajo y atrás de mi tienda tengo mi estudio ahí mismo. Porque si se me antoja cantar algo, nadie me va a decir que no, ¿entiendes? Porque eso ya está ahí. Y eso siempre va a estar ahí porque ya eso hace parte de mi círculo, la ropa, la música, ¿tú entiendes? Mi familia, todo lo que es importante para mí tiene que estar ahí. Y ya. Yo, big up, man. Y se ve que tienes así como un fuerte state of mind, you know. Creo que desde también, o sea, no sé si qué fue lo que te llevó a vender ropa así, pero dije, desde ese tiempo, tú tenías esa mentalidad, you know, starting from scratch, but, you know, with that mentality that you want to hustle, you know. Sí, eso sí es verdad, porque ¿cómo te digo? Tengo que echar para adelante, siempre me ha gustado echar para adelante. Siempre me ha gustado echar para adelante, tengo que echar para adelante, eso así. Gotta hustle, porque todo lo que yo he logrado en la vida es trabajando, echando para adelante, ¿tú entiendes? Todo siempre ha sido todo siempre ha sido un hustle para mí. Todo lo que tengo que conseguir. Y he visto la superación, ¿entiendes? He visto la superación porque ahora, si yo te cuento un poco de la historia de Danny Swear, como te dije, tuve mucho como suceso. Temprano, ya a los 21 años ya yo tenía mi tienda, ¿tú entiendes? A los 21 años abrí mi primer tienda y no tenía mucha experiencia porque te dije, yo estaba vendiendo ropa en la calle.
Yo vendía zapatos en la calle, entonces yo no sabía de qué se trataba abrir una tienda, pero hice la experiencia y, ¿cómo te digo? Me fue bien. Hubo muchos haters, muchos problemas en el hood, porque fui víctima de eso, ¿tú entiendes? Porque la gente me querían taxear, lo que me querían cobrar, que me querían matar, lo que me odiaban sin ninguna razón. Toda esa gente estaban ahí y yo no sé si te recuerdas, pero en Montreal Norte mataron a Freddy Villanueva. Claro, Y en claro. en ese día yo perdí mi tienda en el Mut, porque todo el mundo se metió en mi tienda, cogieron todo. Y fue ahí que yo dije, tú sabes que voy a coger una pausa. No es porque mi tienda no funciona, pero yo estoy cansado de toda esta mierda. Voy a poner una pausa en todo y cerré. ¿Me entiendes? Cerré, pero ahora por eso que te dicen, dice el refrán, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿tú entiendes? Ahora yo vuelvo y aprecio más lo que yo sé hacer en la vida. Yo aprecio más lo que tengo, porque sé que no es fácil, a veces no es fácil tener lo que uno tiene, ¿tú entiendes? Por eso tú tienes que apreciarlo, porque cuando yo tuve mi tienda a los 21, 22 años, la cerré sin ninguna, porque fui víctima de lo que pasó, pero ahora, si fuera ahora, yo no cierro nada, yo sigo para adelante, porque ya yo tengo experiencia y sé lo que es, ¿tú entiendes? Pero en ese momento bueno, en cualquier cosa que yo me meta me va a ir bien, porque yo me lo voy a dar al 100 siempre. Pero no estaba haciendo lo que me gustaba, busqué un empleo, me puse a vender carros, me puse a hacer muchas vueltas, ¿tú entiendes? En cosas que tal vez no me interesan. ¿Tú entiendes? Lo que me interesa en realidad es la música, lo que me interesa en realidad es la moda, los negocios, ¿tú entiendes? En general. Y fue por eso que yo volví para atrás a lo mío, porque eso es lo que me gusta hacer y no lo cambio por nada. Aunque sea millonario, vamos a seguir vendiendo ropa y ya. Y aunque, ¿tú entiendes? Así es. Man, I love that. Entonces, para cualquier persona que quiere, o sea, comprar la ropa, tú dices Grandes Ligas. Sí, GLG, ahora mismo estoy trabajando con la página de internet. No, todavía no está disponible, pero va a estar disponible muy pronto. Estoy trabajando con la línea, con los contactos para producir, ya al mayor, ¿me entiendes? Producir verdaderamente. Ya tengo en una semana y media, tengo unos jogging que me vienen ahí del manufacturer y vamos a ver la calidad y todo eso. Ya estoy trabajando sobre lo que es la página web para que la gente que le interesa pueda ir a procurarse una gorra GLG, que sea una gorra, un poloché, un jacket, lo que sea. Entonces, ¿eso todavía no está ahí la gorra? O si la gente que se quiere comprar ya se la puede comprar sobre... la gorra, sí, la gorra las tengo ya disponible en mi tienda. Oh, big up. Entonces, vamos a intentar ahí dar una vuelta. Tengo crook necks, tengo un par de hoodies, ¿te entiendes? Tengo un par de cosas ahí. Big respect. Entonces, dos cosas que te vamos a pedir. Es de hacer tu firma. Tú sabes, C-Clase Textil aquí en el Life Real. Tú sabes saludarnos. Y tal vez si tú quieres enviar un shout out. Y también, como dijimos al principio, big respect a King and Capital B, que nos dio contacto contigo, man, por la entrevista, man. So, big respect, man. Okay. So, shout out to el Life Real. Ustedes saben, este es C-Clase Textil. Much love, my man. Y seguimos para adelante, man. Yeah. Pero, ¿cuál es? Va a venir un proyecto porque tú dijiste que venía un single. What you gonna do? Algo así que dijiste. Don't tell me what to do.
Okay, don't tell me what to do. En inglés, porque canto también en inglés, tú ves, canto, esa canción es en inglés. Viene esa canción con mi hija en inglés, pero también tengo un video que va a salir muy pronto, subo para arriba. Ya ese tenía que salir, no sé lo que ha pasado todavía, pero ese ya tenía que salir. Pero ya va a salir. Creo el mes próximo ya lo voy a sacar. Está ahí, hay gente que me dice, Dani, ¿qué ha pasado con eso? Porque a veces uno no se da cuenta que hay gente que está pendiente, tú ves. Pero claro. Sobre todo ahora que yo creo que la música ya se está haciendo así como un mercado, o sea, ya hay un público que lo consume y hay gente que ya están un poco así como decir viviendo de eso, man. So, poco a poco me se está haciendo. And you being an hustler, you know, I mean, like, I'm not worried for you, man. And tú eres el que observa, man, and you know what to do, man. Aprendemos mucho de ti. So, like I said, man, muchas gracias por la entrevista. La vamos a compartir sobre YouTube para la gente que no lo pudieron ver en vivo. Y como te dije, man, aquí estamos, Duende y Peter Parker en el live con el C-Textil, man. Y espero que todos estén bien, man. Entonces así nos vamos, man. Peace, man. Peace. Me cuida. Cuídate, bro. En live, yo, Duende en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. Duende en live.